Les moments difficiles, on les traverse tous, qu'il s'agisse des problèmes financiers, d'une maladie, d'un licenciement ou même d'un divorce. Ces épreuves peuvent nous donner l'impression que tout s'effondre. Mais voici une vérité puissante. Rien n'est permanent. Pas les tempêtes, pas la douleur, pas les échecs. Aujourd'hui, dans ce message, je veux partager avec vous qu'il ne faut jamais prendre une décision permanente face à une situation temporaire. Je voudrais que vous puissiez réécouter ce message parce que cela va réellement changer votre perspective, vous donner de pouvoir être victorieux en cette nouvelle année qui arrive. Je voudrais me focaliser en ce jour sur comment faire face à un environnement qui change. Et c'est ça le rôle des tempêtes. Les tempêtes changent tout. Rien ne reste après une tempête. Écoutez-moi, jeunes gens, pendant que nous sommes en train de parcourir ceci, on va aller très vite. Et je voudrais que vous puissiez réécouter ce message parce que cela va transformer vos vies, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier. Cette parole, c'est pour tout le monde. Donc c'est très important. Je veux commencer par certaines déclarations et je voudrais que vous puissiez noter ceci, s'il vous plaît. La plus grande commodité que tout le monde, que toute l'humanité, tout le monde sur Terre possède, c'est le temps. Et ce qui est assez intéressant sur le temps, c'est que tout le monde a la même quantité de temps. Nous tous n'avons pas la même quantité d'argent, mais nous avons tous la même quantité de temps, 24 heures. Et donc par conséquent, le temps, c'est ce que moi j'appelle la monnaie de la vie. La devise de la vie, c'est ce que tu utilises pour acheter des choses. Et tu as déjà entendu parler de pouvoir dépenser son temps. C'est un vrai principe, on dépense notre temps. Ce que tu es, c'est sur la base de comment est-ce que tu as dépensé, utilisé ton temps. Et donc, ta vie à l'instant, ça dépend de comment est-ce que tu as utilisé ton temps. Par conséquent, la personne que tu vas devenir en cette nouvelle année va être déterminée sur comment est-ce que tu vas utiliser, dépenser ce temps. Comment est-ce que tu vas gérer ce temps? On est sur le point d'aller dans une nouvelle année, une autre période de nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que peu importe ce que tu vas utiliser, tout ce que tu as utilisé ton temps au cours de l'année dernière, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et je veux croire que la plus grande protection contre le temps gaspillé, le temps perdu, c'est la planification. La façon de prendre le contrôle de ton temps, c'est en planifiant. Pourquoi? Parce qu'un plan, certainement, va te donner de pouvoir contrôler ton temps. En réalité, tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas garder le temps, mais tu es capable de contrôler le temps. Et tu es capable de contrôler le temps simplement en faisant un plan. Et donc, le plan va dire au temps comment est-ce que tu vas l'utiliser. Et donc, sans avoir un plan, le temps est gaspillé. La plupart d'entre vous qui regardent à leur passé, leur année passée ont beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien utilisé votre temps. Vous n'avez pas bien contrôlé votre temps. Peut-être parce que vous n'aviez pas de plan. Peut-être vous n'êtes pas resté fidèle à ce plan ou vous aviez oublié votre plan. Et donc, il faudrait que je mette l'emphase sur le fait que chaque nouvelle année, c'est un acte de la destinée. C'est Dieu qui te donne un nouveau stylo et un nouveau papier, un papier vierge. Et c'est ça ce qu'on appelle une nouvelle année. C'est le temps qui t'est donné. Et donc tu as un nouveau papier, un papier vierge, un stylo. Et maintenant la destinée te dit que tu as la responsabilité de déterminer ce qui va venir, le nouveau chapitre de ta vie en cette nouvelle année. On sait ce que l'année dernière a été et c'est fini. Et peut-être tu n'as pas vraiment aimé ce dernier chapitre de ta vie. Mais je suis en train de te dire qu'en cette nouvelle année, c'est Dieu qui te donne un nouveau chapitre, un papier vierge, un stylo. Et il se tient au début de cette année. Il est en train de dire, je veux voir écrit encore. Qu'est-ce que cette année va devenir? Et ça dépend entièrement de toi. Est-ce que tu peux noter ceci sur papier? Dieu a un plan pour ta vie. C'est pour cela que Dieu a des plans pour ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans avoir un plan, tu vas gaspiller le temps certainement. Et donc, chaque année, c'est un chapitre, un nouveau chapitre de Dieu dans ta vie, pour ta vie. Et je pense qu'on doit se focaliser sur la planification cette nouvelle année. Et je dis bien qu'on doit planifier maintenant. Parce que l'année va être tellement tumultueuse. L'année va être tellement chaotique que si tu n'as pas de plan pour cette nouvelle année, les vents du changement vont tellement te secouer.
Certains d'entre vous vont perdre leur sanité, vont perdre leur argent, vont perdre leur maison, leur mariage, vont perdre leur possession, leur voiture, leur santé, si vous n'êtes pas en ligne avec le plan de Dieu pour votre vie. Voici un verset que j'ai tellement aimé dans le livre de Jérémie. J'ai découvert ceci quand j'avais 13 ans. Et cela contrôle toujours ma vie aujourd'hui. Jérémie 29 au verset 11 dit ceci. « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Très important à noter. Et maintenant, quand tu as un plan, tu es capable d'appeler l'Éternel. Donc, ne demande pas à Dieu de faire quelque chose si tu n'as pas de plan pour toi. Parce que quand tu fais appel à lui, tu dois appeler à lui selon le plan. Parce qu'il a promis de faire certaines choses. Si tu n'as pas le plan écrit sur papier, comment est-ce qu'il va t'aider? Si tu n'as pas de plan, Dieu ne peut pas t'écouter. Et donc, à ce moment, il peut t'écouter, il peut t'entendre. Tu vas me chercher et tu vas me trouver si tu me recherches de tout ton cœur. Et je vais me laisser trouver par toi, déclare le Seigneur. Et je vais te ramener de la captivité. Beaucoup d'entre nous sont dans les liens aujourd'hui de la banque. Des liens, des personnes auxquelles nous devons de l'argent. Beaucoup de personnes sont dans les liens des organisations qui sont aujourd'hui leur seule source. Et Dieu dit que si tu suis mon plan, je vais te libérer de cette captivité. Je vais te délivrer des liens. Je voudrais donc en ce moment parler des plans. Également, on va parler des tempêtes qu'on va rencontrer en cette nouvelle année. Il faut dire que chaque nouvelle année vient avec de nouvelles tempêtes. Et je vous le promets, des choses comme ça vont se passer. Il y aura beaucoup de tempêtes, même pour certaines d'entre nous, certaines personnes. Et il y aura des tempêtes. Et donc, il faut se préparer à cela sur comment surmonter ces difficultés. Et dire que rien n'est permanent. Et je vous assure que les ouragans de la vie vont frapper à un certain moment. Ce que j'aime, quand on parle des saisons de l'ouragan, on entend généralement dans les pays qui sont dans les Caraïbes, on parle des saisons de tempête. Ça veut dire que c'est saisonnier, c'est pas permanent. Cela veut dire que les tempêtes viennent et les tempêtes partent quand on parle des saisons de tempête. Bien évidemment, on a également des ouragans qui sont comme des tempêtes. Et donc, quand on parle de tempête, c'est une crise. Je vais définir les tempêtes pour vous. Donc, les tempêtes, c'est une convergence temporaire des courants naturels. Également des éléments qui réagissent et affectent l'environnement, impactant donc le cours normal de la vie. Je vais répéter la définition parce que vous allez ressentir ceci en cette nouvelle année. Les tempêtes, c'est donc quoi? La convergence temporaire des courants de la nature et des éléments de la nature qui affectent l'environnement et impactent le cours normal de la vie. Il faut remarquer que le mot naturel se trouve dans cette définition. Une autre définition, on va dire qu'une tempête, c'est la collision des éléments connus d'une façon qui n'est pas vraiment inspirée. Et donc, les tempêtes, c'est éprouver le naturel, éprouver ce qui est normal. Les tempêtes sont les convergences des choses naturelles qui existent déjà dans la nature. Ce sont des choses qui vont se combiner de façon inhabituelle. Dans tous les ouragans, ça vient de la terre, mais c'est juste que les éléments de la nature se sont combinés de façon différente cette fois-ci. Donc, quand on a des cyclones, on a des ouragans, des tsunamis, c'est l'eau, c'est l'air, tout cela, ça se trouve toujours sur la planète. On aime le vent quand ça nous rafraîchit, on aime l'eau quand cela nous rafraîchit. On aime la pluie, on aime tout cela parce que ça apporte la vie. Mais quand tous ces éléments se combinent d'une autre façon, ça peut nous tuer. Et donc, en d'autres termes, les tempêtes, c'est toujours les éléments naturels qui travaillent ensemble d'une façon unique cette fois-ci, dans une façon inhabituelle. Ça veut dire que les tempêtes ne sont pas étrangers. Qu'est-ce que tu fais quand ce en quoi tu avais cru s'effondre? Comment est-ce que tu te prépares pour un changement soudain? Et comment est-ce que tu te relèves quand tu es frappé par la vie? Qu'est-ce que tu fais quand tu as travaillé dur, tu t'es dédié, tu t'es donné entièrement? Comment est-ce que tu fais quand tu perds ton travail? Quand tu perds ton travail, même à la fin de l'année, quand tout ce que tu as appris, tout ton savoir-faire devient inutile. Qu'est-ce que tu fais quand on te licencie?
Comment est-ce que tu continues à soutenir cette famille que tu as laissée en arrière? Comment est-ce que tu fais pour rentrer à la maison maintenant? Tu n'es plus capable de payer ton loyer et soutenir ta famille. Comment est-ce que tu traites et tu gères ce genre de situation difficile? Et beaucoup de personnes qui sont en train de suivre ce message partout dans le monde entier ont peut-être eu cette expérience en cette année qui est passée. Et je vous le rassure qu'il y a d'autres tempêtes qui arrivent. Comment est-ce qu'on va faire pour traiter, gérer cela? Et dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison dans ce pays récemment à cause d'une tempête. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail juste à la fin de l'année. Beaucoup sont en train de traverser des choses terribles. Mais ce que j'aime au sujet de la vie, c'est que Dieu nous garantit qu'aussi longtemps que la terre va exister, il y aura le temps de la semence, le temps de la récolte, il y aura l'hiver, il y aura l'été, il y aura le jour, il y aura la nuit. Et tout cela va continuer à exister. Est-ce qu'on peut dire ensemble jour, nuit, été, hiver? On peut le dire ensemble. Pourquoi? Parce qu'on le sait certainement qu'il y aura des saisons pour les récoltes, des saisons pour planter. Il y aura la nuit, mais il y aura également la journée. Il y aura du froid avec l'hiver, mais il y aura également l'été. Et donc, tu vas voir de la chaleur. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Ézéchiel 34 nous dit... La Bible dit, je bénirai mon peuple, je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu, ce seront des pluies, des bénédictions. Certains d'entre vous pensez que Dieu va vous bénir à tout moment. Il dit, je vais envoyer des pluies de bénédiction en saison. Dieu dit, je ne vais pas te bénir à tout moment. Je sais que c'est étonnant. La bénédiction vient comment? La bénédiction vient en saison. Certains d'entre vous sont dans la saison maintenant d'abondance. Certaines personnes sont fauchées maintenant. Mais je vais vous dire quelque chose au sujet des saisons. Si vous êtes fauché aujourd'hui, vous ne pouvez pas être fauché pour toujours. C'est simplement une saison. Si vous êtes malade aujourd'hui, c'est simplement une saison de maladie. Utilise ta foi et dis à Dieu, je vais réussir à traverser ceci et je vais ressortir de là en pleine santé avec un bon corps. Il y aura des pluies de bénédiction. Comment? En saison. Et donc les saisons sont contrôlées par Dieu. Et cela me rend tellement confortable. Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, je sais que Dieu est au contrôle. Est-ce qu'on peut noter ceci? La plus grande bénédiction de la vie, c'est que la vie est saisonnière. Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit qu'il y a une saison pour toutes choses et il y a un but pour tout sous le soleil. Et cela, en d'autres termes, veut dire que tout est saisonnier, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ça ne peut pas durer éternellement. Les saisons sont importantes parce que les saisons garantissent le changement, garantissent qu'il y a de l'espoir. Les saisons sont temporaires et par conséquent, la clé de la vie, c'est de durer plus longtemps que la saison. Les saisons nous donnent la motivation de planter pour l'avenir parce qu'on sait déjà que l'hiver ne va pas durer pour toujours. Donc, on ne jette pas nos habits d'été, bien évidemment. Quand il y a la neige, tu ne jettes pas ton maillot de bain. Pourquoi? Parce que tu sais que l'été arrive. Et bien évidemment, après le froid, il y a un avenir. Donc, les saisons sont toujours en train de changer et ne répondent jamais permanemment à une situation temporaire. C'est très important parce que quand tu es dans un moment sombre, très souvent tu es tenté de pouvoir rester à ce niveau et de prendre des décisions permanentes. Mais ne résous jamais un problème temporaire avec une solution permanente. Et c'est ce qui se passe quand il y a des divorces dans des mariages. Tu traverses un moment tellement difficile, l'enfer sur terre. Et crois-moi, tu as le choix. Est-ce que je vais prendre une décision permanente à ce niveau ou bien je vais dépasser ce moment qui est temporaire pour prendre une décision qui est plutôt temporaire face à cette situation? Ça se passe avec les affaires. Souvent, tu veux abandonner. La vie est tellement difficile. Mais tout est saisonnier. Et c'est l'encouragement de la vie. Quand tu vois une saison, une tempête arriver, il faut savoir que cette tempête est temporaire. Il faut d'abord savoir que les tempêtes sont naturelles. Les tempêtes sont naturelles. Deuxièmement, la caractéristique des tempêtes de la vie, des tempêtes sont temporaires. Il n'y a pas d'ouragan qui soit permanent. Il n'y a pas de tsunami qui est permanent. Il n'y a pas de cyclone permanent. Ces tempêtes sont toujours en mouvement. Tu vas voir qu'on va dire des ouragans, c'est 7 km/h. Tout cela, ça ne reste pas sur place. Ce n'est pas là pour rester dans ta vie.
ce n'est pas permanent, ce n'est pas constant. Le prochain point donc par rapport aux caractéristiques des tempêtes, c'est que les tempêtes amènent le changement. Les tempêtes forcent le changement, c'est très important. Ça te force à changer. Il y avait un arbre dans mon jardin, très bel arbre. Mais quand l'ouragan est passé cette année, l'arbre a été détruit. Il y a toujours du changement qui vient avec des tempêtes, avec des ouragans, avec des difficultés de la vie. Donc, je me suis habitué à ce que cet arbre ne soit plus là dans mon jardin. Les tempêtes vont forcer le changement dans la vie. Ça va me conduire au prochain point. Les tempêtes restaurent la nature à son état primaire, à l'état original. Certaines personnes étaient en surpoids jusqu'à ce que le médecin dise que tu vas bientôt mourir si tu ne veilles pas sur ton poids. Tu sais que tu manges beaucoup, tu sais que tu es en surpoids, mais ton médecin t'avertit, si tu ne baisses pas ceci, sinon tu vas bientôt mourir. Donc les tempêtes font quoi? Les tempêtes te restaurent à l'état naturel, à l'état primaire. Sur la base de ta taille, tu es supposé avoir un poids normal pour ne pas être en surpoids. Mais il se passe que toi, en ce moment, tu as tellement mangé que tu es en surpoids. Mais quand les tempêtes arrivent dans la vie, soudainement, tu dois rentrer à l'état normal. Donc les tempêtes sont là pour te ramener à l'état normal, à l'état primaire. Les tempêtes sont là pour te ramener à l'ordre. Sixièmement, il faut dire que les tempêtes exposent les faiblesses. Il y a des arbres qui ont une belle allure jusqu'à ce que les ouragans arrivent. Ils sont pourris à l'intérieur. Ils paraissent jolis. Mais quand les tempêtes arrivent, c'est là où tu vas voir et constater que c'était des arbres pourris à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont comme ça dans vos vies. Mais quand les tempêtes frappent, les tempêtes vont rapidement nettoyer les mauvais amis. Il y a des personnes qui ne peuvent pas résister à des pressions. Et donc les tempêtes vont également confirmer si c'est que tu es fort. Peu importe combien tu dis que tu as la foi, les tempêtes vont vérifier cela. Les tempêtes vont te ramener à Dieu encore. C'est la raison pour laquelle les tempêtes viennent pour te ramener à Dieu. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ont de la richesse, qui ont du succès. Et les tempêtes te ramènent à Dieu parce que tu n'es plus attaché à Dieu. Tu es tellement orgueilleux. Et donc tu es obligé à cause des tempêtes de revenir à ton Créateur. Les tempêtes viennent également pour restaurer la vraie valeur. J'ai écouté un témoignage ce soir de quelqu'un qui avait un fusil sur la tête. Et quand on a demandé les choses les plus précieuses dans leur vie, tout ce que vous avez, je vais vous le garantir que la plupart des choses que vous avez dans vos vies ne sont pas aussi importantes que vous pensez. Quand vous avez un fusil sur la tête, vous vous rendez compte que vous avez besoin de simplement un plat, une seule cuillère, une seule fourchette, un seul couteau, juste ça, un lit, tout cela. Vous n'avez pas besoin des milliers de choses, vous n'avez pas besoin de télévision dans chaque chambre de votre maison, dans chaque pièce de votre maison. Donc les tempêtes vont vous ramener à ce qui est important, ce qui est essentiel comme votre conjoint, comme vos enfants. Par exemple, il y avait un homme qui était malade au cours de cette année. Il m'a dit que je suis à la maison maintenant avec ma famille. Avant, j'étais très loin, je m'éloignais d'eux, j'étais toujours en train de travailler. Mais aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Je dois rester avec mes membres de famille. Je dois discuter avec mes enfants qui sont déjà des adultes aujourd'hui. Parce que ces personnes sont précieuses pour moi. J'allais bientôt mourir, j'allais peut-être mourir. Mais ces tempêtes m'ont ramené à l'ordre, m'ont ramené à ce qui est essentiel, qui a de la valeur pour ma vie. Et en cette année, Dieu va te ramener à ce qui est réellement important dans ta vie. Également, les tempêtes nous rappellent notre mortalité, le fait qu'on est mortel. Les tempêtes vont te rappeler que tu es mortel. Certaines personnes ont juste échappé la mort dans une tempête. Et tu te souviens que waouh, donc je devais mourir. Savoir que tu es là par la grâce de Dieu, ça t'amène à l'état de reconnaissance, de gratitude. Les tempêtes te rappellent que tu es encore un être humain, que tu n'es pas un extraterrestre. Les tempêtes te rappellent que tu es encore humain. C'est la raison pour laquelle quand je rencontre quelqu'un qui est orgueilleux, je dis que la mort va s'occuper de toi. Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne. La mort va s'occuper de tout. Donc, ne t'inquiète pas de ceux qui ne veulent pas participer, qui ne veulent pas chanter, qui ne veulent pas danser, qui ne veulent rien faire. Tu n'es pas aussi spécial, cher ami.
C'est pour cela que Dieu amène des tempêtes dans nos vies, pour nous ramener à notre mortalité, pour nous rappeler, pour nous dire qu'on ne va pas être ici pour toujours, qu'on ne va pas être ici éternellement. Et il y a une sœur dans cette église qui a perdu son papa quelques jours avant la nouvelle année. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Quelqu'un qui meurt quelques jours avant la nouvelle année, mais j'ai dit, il a vécu une très bonne vie, ton papa. Ton papa a déversé sa vie dans la nation. Aucune raison d'avoir honte. C'était un homme fort qui a servi la nation. Je me demande qu'est-ce que toi tu fais. Les tempêtes vont te rappeler que dans tout ce que tu fais, ce avec quoi tu vas quitter cette planète, c'est simplement ton cercueil. Tu ne vas rien emporter. Et tous ces vêtements, ces beaux vêtements, tu étais tellement beau, tu étais tellement orgueilleux. C'est quelqu'un d'autre qui attend que tu meurs. C'est cette personne qui va porter ces merveilleux habits. Donc, tu ferais mieux de pouvoir repenser les choses en cette nouvelle année. Ce qui compte, c'est Dieu, c'est la famille, c'est l'adoration. Ce sont tes frères. Il faut retourner à l'essentiel, il faut abandonner l'orgueil. Le prochain point, c'est que les tempêtes vont détruire ton orgueil. Il y a des personnes que vous connaissez qui ne s'adressent jamais à vous, qui ne vous adressaient pas à la parole, mais maintenant c'est plus le cas. Ils vous adressent maintenant à la parole. Pourquoi? Ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur voiture, ils ont perdu leur maison. Maintenant ils vous disent bonjour, les tempêtes vont te ramener sur terre. Dis à ton voisin, reste humble. Et le deuxième point, c'est que les tempêtes vont te pointer, vont te ramener à Dieu. Ça va te ramener vers Dieu, la divinité. J'ai suivi à la télévision l'autre jour, le monsieur qui était responsable de la météo disait qu'en cette année, il y a eu tellement de désastres naturels. Et il a dit plus tard que je ne sais pas si l'homme va être un jour capable de contrôler la nature. Jamais, l'homme ne va jamais contrôler les éléments de la nature, jamais. Cette maison sur laquelle tu as dépensé tout ton argent et un seul ouragan peut détruire toute cette maison. Et ça peut enlever ton toit en un instant. La vie est tellement fragile. Et c'est la raison pour laquelle en cette nouvelle année, tu dois rentrer vers Dieu. On va maintenant parler des 10 buts de la tempête dans ta vie. Les tempêtes viennent rétablir l'ordre naturel, l'équilibre naturel. Les tempêtes viennent pour nettoyer l'environnement. Les tempêtes viennent pour nettoyer la pollution. Il y a des personnes qui vont être enlevées à cause des tempêtes. Il y a des personnes qui sont là. Pourquoi? Parce que vous avez des moyens, de l'argent. Et maintenant, tu découvres qui sont tes vrais amis après une tempête, après une difficulté. La vie, donc les tempêtes viennent pour nettoyer la pollution. J'appelle ces mauvais amis de la pollution. Après une tempête, l'air est pur, l'eau est propre. Pourquoi? Parce que les tempêtes viennent pour nettoyer la pollution des ordures. Le prochain point, les tempêtes viennent exposer la pourriture. Le prochain point, les tempêtes viennent éprouver tes forces et tes faiblesses et viennent te maintenir en humilité. Les tempêtes viennent également pour réduire la vie à l'essentiel. Le 8e point, les tempêtes viennent pour éprouver ta fondation. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle n'a pas d'électricité depuis 5 mois. Elle m'a dit finalement, je suis rentré à l'utilisation de la bougie et de la lampe. Je me suis réhabitué à cela. J'ai dit, ma chère, c'est tellement difficile. Elle a dit que non, il n'est pas pitié de moi. Elle m'a dit que j'avais oublié ce que c'était que de lire à côté d'une bougie. Dieu va envoyer des tempêtes dans ta vie pour te ramener à l'essentiel de la vie. Il ne faut pas maudire la tempête. Également, les tempêtes vont venir éprouver ta fondation. Les tempêtes viennent également pour éprouver tes codes de construction. Il y a tellement de maisons qui ne sont pas bien construites dans ce pays. Et quand les tempêtes viennent, les tempêtes exposent que les fondations étaient mauvaises, exposent qu'ils avaient mal construit. Et c'est la même chose avec ta vie. Si tu n'es pas bâti sur les codes que Dieu a définis, quand les tempêtes, la vie arrive, cela va t'exposer. Et le 10e point, les tempêtes viennent pour te donner une clé. Qu'est-ce que cette clé? J'ai découvert la clé. Matthieu 16, 9, la Bible dit, je vais vous donner les clés du royaume des cieux. Ce que vous liez sur la terre va être lié dans le ciel. Si vous déliez quelque chose sur la terre, ça va être délié dans le ciel. Et il dit, je vais vous donner les secrets, les clés du royaume des cieux.
Seul vous aurez les secrets pour pouvoir contrôler votre environnement sur terre. Il part des personnes du royaume de Dieu. Mentionnons une de ces clés. On va partager juste maintenant. Matthieu 7 dit ceci. Il dit, tous ceux qui écoutent ces paroles, il les met en pratique. C'est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies sont devenues, les tempêtes sont devenues, les vents sont devenus. Et malgré tout cela, cette maison est restée sur le roc, est restée debout. Pourquoi? Parce que cette maison avec une fondation sur le rocher, sur le roc. Et je voudrais que vous puissiez vérifier le prochain verset, mais quiconque écoute ces versets et ne met pas en pratique, c'est comme un homme fou qui a construit sa maison mais sur un sable mouvant. Les pluies sont venues, il y avait du vent, il y avait des tempêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? C'est que la maison est tombée, a chuté après ces éléments de la nature. Qu'est-ce que Jésus veut ressortir dans ces histoires? Il faut dire que les tempêtes sont naturelles à la vie. Les tempêtes viennent vers tout le monde. Souvent, on se dit que je dois être sauvé et pour que les mauvaises choses ne m'arrivent pas. Non, certaines tempêtes vont venir, même si vous êtes sauvé. Les tempêtes vont venir vers toutes les maisons, que ce soit sur le rocher, que ce soit sur le sable mouvant. Il faut être préparé aux tempêtes de la vie. Il faut s'attendre aux tempêtes de la vie. Le troisième point sur les tempêtes viennent vers tout le monde. Souvent, on se dit que je suis unique, ceci ne peut pas m'arriver. Non, tout le monde doit subir quelque chose à un certain moment. Tout le monde va traverser une tempête. Que tu sois bâti sur le rocher ou sur le sable mouvant, les tempêtes arrivent contre toi. Quatrièmement, les tempêtes impactent tout le monde. Cinquièmement, les tempêtes ne sont pas le point de la vie. Les tempêtes frappent tout le monde. Donc, si les tempêtes frappent tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas le but de la vie. Si les tempêtes frappent et touchent tout le monde, ça veut dire que le but de la vie, ce n'est pas les tempêtes. C'est juste passager. Ne t'inquiète pas au sujet des tempêtes, les tempêtes vont venir de toutes les façons. Tu dois te focaliser sur une autre chose, en d'autres termes. Les tempêtes viennent pour exposer ce sur quoi tu es bâti. Donc la chose la plus importante dans la vie, c'est pas combien de tempêtes sont venues dans ta vie. Tu dois te focaliser sur je suis bâti sur quoi. Les tempêtes, c'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est ta fondation, c'est ta structure, c'est ce sur quoi tu es bâti. C'est pour cela que Dieu est en train de te parler ce soir, parce qu'il y a tellement de tempêtes dans cette année qui vont venir. Mais je vous donne la clé. La clé pour pouvoir vous mettre au-dessus de cette tempête en cette nouvelle année, c'est de pouvoir vous bâtir sur la bonne fondation qui est le rocher. Personnellement, je n'ai pas peur des tempêtes. Je n'ai peur de rien qui arrive en cette année. Pourquoi? Parce que c'est pas le problème. Les tempêtes, c'est pas le problème. Mais la question, c'est de savoir est-ce que je suis bâti sur la bonne fondation? Est-ce que je suis bâti sur la bonne chose? Est-ce que je suis bâti sur Christ? Si je n'ai pas la substance, ça veut dire qu'il y aura un crash dans ma vie. En d'autres termes, on ne se souvient pas des choses que tu as évitées dans la vie. On se souvient de ce que tu as survécu dans la vie. On se rappelle toujours de ce que tu as survécu dans la vie, ce sur quoi tu as triomphé. Ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'a pas traversé de tempête dans sa vie. Je ne vais jamais oublier, quand j'ai lu le livre de Bill Gates, je ne vais jamais oublier ce jour. On lui a posé la question à monsieur Bill Gates un jour. On a dit, quel est le secret de votre succès avec Microsoft? Il a dit, ce sont les gestionnaires. Il a dit, comment est-ce que vous recrutez les gestionnaires? Il a dit, moi-même, je fais l'interview pour les recruter. Quel est le processus, monsieur Bill Gates? Il a dit, je leur pose toujours une question que je réserve pour la fin, particulièrement. Et généralement, c'est pour savoir, est-ce qu'ils ont traversé des tempêtes dans leur vie? Quel genre de tempêtes ils ont traversé dans leur vie? Et comment a été leur comportement face à cela? Je demande, est-ce que vous avez échoué dans la vie? Est-ce que vous avez fait des erreurs dans la vie? Est-ce que vous avez déjà eu un échec dans votre vie professionnelle? Et s'ils disent non, je ne peux pas les recruter. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'a pas traversé de tempête dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on ne se souvient pas des choses que tu as évitées. On connaît David parce qu'il a rencontré Goliath. On connaît Josué parce qu'il a rencontré le mur de Jéricho. On connaît Samson parce qu'il a vaincu les Philistins. Comment est-ce qu'on connaît Moïse? C'est parce qu'il a rencontré Pharaon.
Si tu n'as pas de tempête, c'est que tu ne vas pas réussir dans ta vie. Ce qui a rendu Mandela populaire, c'est à cause du fait qu'il est passé en prison. Ce qui a rendu Martin Luther King Jr. célèbre, c'est les prisons. Ce sont des chiens qu'on envoyait sur lui. Ce sont de ces tempêtes. Donne-toi l'opportunité de devenir quelqu'un d'important l'année prochaine. Invite des tempêtes à entrer dans ta vie pour leur montrer combien tu es bâti sur le roc, combien tu es résistant. Je vais tenir debout. Ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'a rien survécu dans sa vie. Tout le monde peut se vanter, mais très peu de personnes peuvent témoigner. Que je vous dise quelque chose au sujet de l'aigle. L'aigle est le seul oiseau qui cherche les tempêtes. Et c'est le seul oiseau auquel Dieu s'identifie. Et l'aigle, c'est le roi des oiseaux. Pourquoi? Il est le roi des oiseaux parce qu'il comprend les tempêtes. Deuxièmement, l'aigle recherche les tempêtes. Vous allez voir dans le désert que l'aigle est en train de chercher les tempêtes, cherche à s'élever par les tempêtes. Parce que les aigles comprennent le fait que l'aigle est capable de devenir plus fort, capable de s'élever à cause des tempêtes. Les tempêtes permettent à l'aigle de s'élever dans les airs. Les aigles utilisent également les tempêtes pour pouvoir se reposer. Est-ce que vous savez que l'aigle n'a plus besoin de battre ses ailes en entrant dans la tempête? Parce qu'il sait que les tempêtes lui permettent de se lever, il peut simplement étendre ses ailes. Il peut donc se reposer à cause de cette tempête. Je suis un aigle. Je vous invite à être un aigle également. Le 8e point, les aigles utilisent également les tempêtes pour nettoyer leurs plumes. Toute la poussière du désert qui s'est attachée aux plumes de l'aigle. L'aigle profite donc de la tempête pour pouvoir enlever toute cette poussière. Et donc, l'aigle utilise cette tempête pour nettoyer cette poussière. Les aigles utilisent également les tempêtes pour pouvoir tester si les os de leurs ailes sont suffisamment forts pour résister à la pression. Et ils se reposent juste dans la tempête. Et le dernier point, c'est que les aigles vont laisser la tempête partir après tout ce processus. En cette année, je voudrais que tu utilises toutes les tempêtes qui vont venir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et je voudrais que tu puisses dire à la tempête, je vais t'utiliser pour aller plus haut dans la foi. Et je vais t'utiliser jusqu'à ce que je veux. Et après cela, je vais te laisser partir. Parce que j'avais juste besoin de toi pour pouvoir m'élever, pour pouvoir éprouver toutes mes faiblesses et devenir plus fort. Je voudrais que tu sois comme un aigle parce que les aigles sont les oiseaux qui ont le plus de succès au monde. Donc je dois conclure avec ceci. Rien n'est permanent sauf Dieu. On doit accepter cette vérité en cette année. Dieu promet que rien n'est permanent. Seul Dieu lui-même est permanent. Regardons le livre d'Ecclésiaste encore. Dieu dit il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que rien n'est permanent, rien n'est éternel. Si tu es en abondance maintenant, c'est pas éternel. Si tu n'as rien maintenant, ce n'est pas éternel. Si tu n'es pas marié maintenant, ce n'est pas permanent. Tout est saisonnier, ne panique pas pendant la saison. Tu dois trouver quelque chose qui ne change pas. Il y a deux choses qui ne changent pas. Il y a Dieu, il y a également les promesses de Dieu. Et le problème, c'est que Dieu promet qu'il y aura le changement. Donc ces promesses sont vraies. Et cela inclut le fait que rien ne va rester permanent. Donc Dieu a un plan pour ta vie. Et je le dis, cher ami, que Dieu ne change pas. Lisons le livre de Jacques. Et cela dit, ne vous y trompez pas. Tout don parfait vient de Dieu, qui vient du Père des Lumières, qui ne change pas et donc il n'y a pas d'ombre de variation. Un autre verset, le Psaume 45. Ça dit, toi, ton règne, Dieu, ton royaume est éternel, ta domination dure à jamais. Éternel et fidèle, fidèle à toutes ses promesses. Dieu dit, mes promesses sont stables. J'aime cet autre passage, Jacques 1, verset 2 dit ceci. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est Dieu qui parle. Tellement d'épreuves que vous allez traverser. Parce que vous savez que cela va vous aider.
La seule façon d'avoir de la joie quand tu traverses une tempête, c'est d'avoir une certaine connaissance, une certaine information. Tu ne peux pas être joyeux si tu n'as pas une information particulière. Déjà, il faut savoir que les épreuves que vous traversez vont développer la persévérance et la persévérance va finir son œuvre dans votre vie. Pourquoi? Pour que vous puissiez atteindre la maturité et être complet et ne rien manquer. La seule façon de vivre une vie où il n'y a pas de manque, c'est être éprouvé. Éprouvé par les tempêtes de la vie. Et ça dit également, c'est une joie pure et parfaite, parce que tu le sais que cette tempête va te rendre une personne meilleure, une personne plus forte, une personne plus persévérante. On peut dire Amen ensemble. Dis à ton voisin, je suis en classe maintenant, salle de classe, et je traverse cette épreuve. Donc ne sors pas de la classe, reste en classe. Jusqu'à ce que la persévérance ait son œuvre complète dans ta vie. Deutéronome 32, verset 10 dit ceci. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux. Il s'est montré pareil à un aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Il les prend, les porte sur ses plumes. Dieu dit, je vais te porter sur mes ailes. Cela veut dire que Dieu va te permettre de tomber dans la tempête et ensuite il va te rattraper. Mais il ne va pas sortir de la tempête. Il va être dans la tempête avec toi parce qu'il est un aigle. Il va te mettre sur ses plumes, sur ses ailes d'aigle. Il va te montrer comment toi tu peux utiliser tes ailes. Il va te former dans cette tempête. Il a traversé la tempête pour que toi tu puisses réussir à traverser la tempête. Je vais le dire autrement, simplement. Luc 22 dit ceci, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Cela veut dire que tu n'es pas qualifié de pouvoir avoir des suiveurs à moins que tu ne sois toi-même passé par les tempêtes. Dis à quelqu'un à côté de toi que tu n'es pas digne d'avoir des suiveurs à moins que tu n'aies traversé quelque chose. Si tu as traversé quelque chose, est-ce que tu peux applaudir tes mains pour cela? Parce que tu as un témoignage réel. Je peux maintenant le dire de cette façon pour conclure avec ce message. Les 10 clés pour pouvoir se lever au-dessus des tempêtes. Tu dois écrire ceci et garder ceci sur ton réfrigérateur, dans ta maison. Voici ce que j'utilise pour réussir à surmonter mes tempêtes. Il faut croire que tu es bâti pour les tempêtes, c'est le premier point. L'aigle croit qu'il peut gérer, qu'il est bâti pour cela, il est construit, il est conçu pour cela. Il faut savoir que les tempêtes sont naturelles. Arrête d'être choqué que les choses soient difficiles. Est-ce que je peux le dire encore? Arrête d'être choqué que les choses sont difficiles. Arrête d'être choqué que tu as perdu ton travail. Arrête d'être choqué que le business est en train de traverser un moment difficile. Pourquoi? Parce que les tempêtes sont naturelles. Troisièmement, tu dois comprendre la nature des tempêtes. C'est pour cela que j'enseigne ça ce soir. Quatrièmement, il ne faut pas maudire les tempêtes. Ne passe pas toute une année à maudire les tempêtes. Tu es en train de perdre ton temps sur des choses qui ne servent à rien. Utilise plutôt ton énergie pour le progrès. Ne maudis pas les tempêtes, il faut comprendre les tempêtes et utilise les tempêtes. Cinquièmement, utilise les tempêtes pour tester, pour pouvoir vérifier qui tu es réellement, pour éprouver ta personne. Laisse les tempêtes étendre ton potentiel, les limites de ton potentiel. Utilise les tempêtes pour pouvoir éprouver ta foi en Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu va te priver de certaines choses pour que tu puisses faire confiance en lui? Dieu va te ramener au point zéro. Par exemple, l'histoire de Job. Satan a dit à Dieu que je puisse prendre tout ce qu'il a. Il va te maudire. Dieu dit, fais-le. Je connais mon serviteur Job. C'est écrit dans la Bible, je connais mon serviteur Job. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà moi-même éprouvé. Satan a pris tout cela, mais jusqu'à là, il n'a pas maudit Dieu. Job a perdu tout. Il a perdu sa maison, il a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants, il a perdu tout. Il a même perdu même sa santé. Les bœufs sont morts, les chameaux sont morts, même son épouse était déjà contre lui.
Ça ne peut pas devenir plus grave que cela dans la vie. Et son épouse a dit, maudit Dieu et meurt. Celui que tu dis que tu sers, voici ce qu'il permet dans ta vie aujourd'hui. Celui à qui tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu pars dans les réunions de prière. Comment est-ce que ça se passe? Les tempêtes de la vie sont naturelles et les tempêtes viennent pour éprouver ta foi en Dieu. En fait, les tempêtes vont venir pour te retirer, pour retirer la foi que tu as mis en ton patron. Les tempêtes viennent pour retirer la foi que tu avais mis dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et ça ramène cela à Dieu. Huitièmement, les tempêtes viennent pour nettoyer tes relations et tes habitudes. Il y a des mauvaises habitudes qui ne peuvent être brisées que par des tempêtes. Je ne mange plus ceci. Pourquoi? Parce que le médecin a dit que j'ai un cancer de ceci, de cela. Je ne fume plus parce que j'ai un cancer de poumon. Et maintenant, quand tu as cette nouvelle, tu arrêtes. Parce que cette tempête, ce cancer qui est venu, vient nettoyer tes habitudes. Ne maudis pas la tempête. Et le dernier point, que les tempêtes te ramènent à ce qui est divin. Parce que tu veux bâtir ta vie sur le rocher, sur la bonne fondation, qui est la parole de Dieu, et une vie de prière avec Dieu. Et mon défi pour toi, pendant qu'on est en train de vouloir entrer dans une nouvelle année, c'est après toi à des tempêtes qui vont te frapper en cette année, mais c'est pas pour te détruire. Et je voudrais le dire ici en ce moment, vois la tempête juste comme un messager de Dieu pour apporter la gloire à lui-même. Comment est-ce que cela peut se faire? Voici un verset qui guide ma vie. Si tu crois que tu es debout, fais attention, prends garde. Prends garde, fais attention parce que tu peux tomber. Aucune tentation ne vienne qui ne soit au-delà de vos forces. Une expérience qui est commune à tous les hommes. Ça veut dire que ta tempête n'est pas spéciale, n'est pas propre à toi seul. Et Dieu est fidèle. Quand les tempêtes viennent, il ne va pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, au-delà de ce que tu es capable de porter. Il faut dire à ton voisin, cela est très profond. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que tu rencontres en cette nouvelle année, c'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il te connaît parce qu'il te connaît comme Job. Peu importe ce que tu vas traverser en cette année, si c'est que c'était une grosse difficulté, ça veut dire que Dieu sait que tu es fort. Ça veut dire qu'il va te laisser passer par certaines choses parce qu'il sait que tu es capable de traverser cela. Il te fait suffisamment confiance pour permettre cela. Une tempête, c'est simplement un message de Dieu sur ce sur quoi, là où il te classifie ce qu'il pense de toi. Si tu as un orteil qui est cassé, ça veut dire que Dieu croit que tu es capable de gérer seulement les orteils cassés. Mais si tu as perdu ton pied, ça veut dire que Dieu sait que tu es capable de supporter quelque chose de plus dur. Si tu perds ta maison, Dieu sait que tu es capable de gérer une maison perdue. Ça veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Toute tempête qui vient, c'est simplement le message de Dieu à toi. Dieu dit, je sais que tu peux gérer ceci. Je ne pouvais pas permettre ceci si tu ne pouvais pas gérer. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour cela, pour les capacités de pouvoir supporter cette tempête, ces difficultés? Et donc, je le dis, maintenant que Dieu a une réponse, tu dois te souvenir de ceci. Donne-toi à Dieu, rentre à Dieu. Et je le dis comme encouragement maintenant, en ce jour de transition, cette transition, cette opportunité que vous avez pour vous rappeler de ceci, il faut initier les solutions aux tempêtes l'année prochaine. N'attendez pas. N'attendez pas que quelqu'un vienne pour vous dire ce que vous allez faire. Dieu va vous dire ce que vous devez faire dans la tempête. Deuxièmement, il faut puiser dans votre potentiel, initier votre développement. Troisièmement, éprouver la créativité de votre pensée. Dieu va vous donner des stress pour pouvoir étendre votre pensée, votre créativité, pour que vous puissiez penser grand. Quatrièmement, il faut croire en votre capacité de résoudre des problèmes et regarder ce que vous avez. Vous avez beaucoup plus que ce que vous croyez. Sixièmement, étudiez ce que vous avez. Septièmement, voyez le potentiel dans les ressources autour de vous. Huitièmement, regardez au-delà de ce qui est normal dans votre vie. Neuvièmement, comprenez la vraie nature de ce que vous avez dans votre vie. Il y a des choses et des personnes, des produits
que vous avez, qui vont sûrement transformer ce que vous avez. Dixièmement, agissez sur la base de la foi. En cette année, vous allez devoir dépendre du ciel plus que de la terre. Je vais encore le répéter. En cette nouvelle année, ça doit être une année où vous allez dépendre du ciel beaucoup plus que de la terre. Je le dis également, encore pour la troisième fois, Dieu est en train de nous dire en ce moment qu'en cette nouvelle année, il y aura beaucoup de tempêtes. Et vous allez devoir dépendre du ciel beaucoup plus que de la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait que vous êtes un aigle. Je voudrais donc vous dire, et je voudrais que vous puissiez savoir que les plans de Dieu pour vos vies sont intacts. Les passages qu'on a lus ce soir, on va le lire encore, un dernier passage ensemble. Voici comment on va gérer notre temps. Jérémie 29, verset 10. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.